les plus beaux jours sont ceux que nous allons vivre. Vive le Front National! Vive la République! Vive la France! Marine Le Pen est élue présidente du Front National. À 43 ans, elle hérite de la flamme. La fille s'est promise de moderniser le parti tricolore, l'ouvrir, le dédiaboliser. Son rival, Bruno Gollnisch, l'éternel numéro 2, la félicite. Désormais, Marine Le Pen devra composer avec lui, mais aussi avec le nouveau président d'honneur, son père. Au moment de céder les rênes, devant plus de 300 médias, le fondateur du parti ne peut résister à un nouveau dérapage à propos d'un journaliste molesté la veille par le service d'ordre du parti. Le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. La nouvelle présidente arrivera-t-elle à changer l'image du FN, à faire le ménage dans son parti et à le transformer en profondeur? Retour sur 1 an au sein du Front. Détendue, Marine Le Pen se rend là où elle s'est fait connaître, sur un plateau de télévision. Un exercice qui lui est familier. C'est un peu comme chez moi, tout le monde est dans la cuisine. Marine Le Pen, une candidate aujourd'hui traitée comme les autres. L'art de la formule, une bonne cliente qu'on n'hésite plus à interviewer. S'il m'invite, c'est parce que ça fait de l'audience. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en règle générale toujours invité dans les premières émissions, parce qu'on se sert un petit peu d'un lancement. Bon. De l'audience, mais aussi un chiffre. 20% d'intention de vote au premier tour de la présidentielle. Une personnalité incontournable dans le paysage politique. Il y a un événement particulier là aujourd'hui? Ah bah oui, il y a beaucoup de c'est pour ça. C'est vous Tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui est issu directement de mon projet présidentiel. Il y a des choses que vous avez en commun, quand même, beaucoup. Ah non, il y a des choses qui sont à l'épuiser, mais ça on a l'habitude. Hein. Je veux dire, à chaque élection présidentielle, on nous dit que nous n'avons pas d'idées, mais en tout cas, il y a des gens qui savent où les trouver, les idées. Hein, c'est en règle générale dans nos projets. Fin de l'interview, mais Marine Le Pen n'est pas pressée. La candidate se montre toujours très disponible envers les journalistes. Alors comment vous sentez les choses là sur, écoutez, moi je sais pas quoi vous dire, parce que je veux dire, les deux hypothèses sont crédibles. D'autant qu'encore une fois, je pense que cet hiver verra une aggravation spectaculaire de la crise financière. Marine Le Pen, une invitée régulière de Frédéric Aziza, qui n'a pourtant jamais invité le fondateur du parti, une règle pour lui. Oui. C'est vrai qu'il y a une différence. D'abord, c'est une femme, c'est sa fille, c'est pas le père. Et puis, elle a l'air, en tout cas, de remettre en cause un certain nombre de déclarations, de décisions qui avaient été prises par son père. Donc, si on l'invite aussi, c'est pour voir si elle veut seulement gommer l'image de son père ou si elle veut transformer le Front National. Quelques jours plus tard, départ pour le Sénat. La candidate va lancer sa campagne contre le droit de vote des étrangers, un sujet cher au FN. Oui, Alain, je peux pas faire un direct à BFM avant de parler. À peine parti, les médias se battent déjà pour l'avoir. Les relations entre un certain nombre de journalistes et mon père étaient des relations de militants politiques et militants politiques, donc des relations parfois qui étaient passionnelles. Moi, j'avoue que j'essaye vraiment de mettre en place des relations qui soient exclusivement professionnelles. Je pense que le journaliste est un vecteur. La télévision, la radio sont des vecteurs. C'est-à-dire que je ne pense pas tant à la personne qui est en face de moi qu'à la personne qui est derrière son écran ou derrière sa radio et qui a besoin d'informations sur mon projet. Arrivée, filmée par une nuée de caméras. Une mise en scène à l'américaine, des militants triés sur le volet, un écran plat, des drapeaux français. En campagne, la présidente du Front fait son show. Mes chers amis qui êtes là, je vous vois quand même. C'est à vous que je suis venu par
vais faire tout au long de la campagne présidentielle avec vous. Nous allons nous battre pour rendre au peuple français son pays. Une opération millimétrée, une com bien rodée qui sera surtout bien relayée. Le FN, un parti désormais banalisé. À Paris, Marine Le Pen a réussi son ancrage dans les médias nationaux. Au niveau local, c'est dans le Nord, en terre socialiste, qu'elle a réussi à s'implanter et à bâtir sa politique. Une politique qu'elle doit en particulier à lui, Sivriwa, l'enfant du pays. Depuis 2 ans, à ses côtés, la présidente du Front travaille au sein du Conseil régional. Minoritaire, elle gesticule, interrompt et monopolise le micro. Vous m'avez coupé la parole au bout de 20 secondes. Et dans le Nord, la présidente du FN s'est faite une spécialité. Dénoncer un parti socialiste corrompu. À 30 km de là, dans son fief d'Hénin-Beaumont, elle a même réussi à placer le maire en prison. Aujourd'hui, elle tente de récidiver avec la région. S'il y a eu des infractions, eh bien, il est évident que la première des transparences consiste à accepter que la région se constitue partie civile et dépose une plainte dans ces affaires. Madame Le Pen, il y a encore beaucoup d'accusations à faire, à formuler, parce que vous êtes même dans le Pas-de-Calais, encore loin du but, y compris dans votre territoire que vous voulez transformer en marécage. Aujourd'hui, c'est 65-35 pour la gauche. Monsieur, vous êtes en train de me mettre en cause directement, Monsieur le Président. Je vous rappelle que le Front National a effectivement fait son travail. Il a envoyé un élu pourri en prison. Ça, c'est le travail, effectivement, des élus de la République. Et nous mènerons le combat pour la moralisation de la vie publique. Pour arrêter les vols, les détournements d'argent public qui coûtent à la population qui aujourd'hui est appauvrie. Le FN de Marine Le Pen vient donc désormais chasser à gauche, chercher les voix ouvrières et pourquoi pas celles de l'extrême gauche. Le Parti communiste est devenu le défenseur des immigrés, des minorités, mais ils ont complètement abandonné la défense des travailleurs, des ouvriers et de toute cette population de gauche qui avait mis un grand nombre d'espoirs en eux. Comme laboratoire, elle choisira donc cet ancien bastion rouge, Hénin-Beaumont. En 2007, c'est ce petit-fils de mineur, Sivriwa, qui l'a convaincu de venir s'implanter dans cette ville de 27 000 habitants. Et ici, tout le monde le connaît. Alors tu prépares un destin national. Mon ambition, c'est la municipalité d'Hénin-Beaumont, point barre. Le reste... À chaque élection, le Front fait l'un de ses meilleurs scores. La présidente y a même été, avec lui, élue à la mairie. Il faut dire que le terrain est propice. Un ancien maire derrière les barreaux, un chômage qui frise les 17% et des entreprises qui délocalisent. Ex-salarié de Samsonite. Ah oui. Ouais. 200 personnes. Ouais. On a subi beaucoup de préjudices. Les patrons voyous, vous connaissez. Oui, voilà. Voilà, exactement. Aujourd'hui, maintenant, les employés, c'est ça, c'est des Kleenex. Voilà, donc, on est des pions. C'est tout. C'est le système qui est comme ça, la mondialisation. Et aujourd'hui, ils sont partis en Chine, mais demain, ils trouvent encore mieux que la Chine. Et puis, ils iront ailleurs. Et puis, ils laisseront tomber les travailleurs. Enfin, je suis souvent à l'écoute de ce que dit Marine Le Pen. Je n'ai pas peur de le dire. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais. Avant, le Nord-Pas-de-Calais, c'était une région industrielle, avec des friches industrielles, avec l'automobile, la mine, le textile, la sidérurgie. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Moi, ce que je veux, justement, c'est qu'on puisse avoir les gens qui ont travaillé dignement, eh bien, puissent être récompensés de leur travail et puissent avoir les dividendes de leurs produits. C'est pas un programme d'extrême gauche? Non, non, c'est un programme de patriotisme économique. Loin du bassin minier, dans le très chic 8e arrondissement de Paris. Au QG de campagne de Marine Le Pen, là où travaille sa garde rapprochée. Donc voilà le pôle internet. Et...
Florian Philippot, c'est l'énarque de la bande, un ancien chevènementiste contacté par Marine Le Pen, qui après un été de réflexion adhère au FN. Aujourd'hui, c'est même son directeur stratégique. Donc le bureau de Marine, si c'est le centre, on va dire, de l'appartement, centre décisionnel. Moi, je discute beaucoup avec Marine. Je vois avec toute l'équipe comment faire pour que le message passe le mieux possible dans tous les sujets. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on fait une vidéo sur Internet? Qu'est-ce qu'on dit dans les meetings? Comment on organise la campagne? Je suis un peu une sorte de chef d'orchestre avec toute l'équipe et en relation permanente de confiance avec Marine. Et une jeune footballeuse qui a été rouée de coups est traitée de sale blanche. Alors ce que je dis, je le maintiens, tolérer l'insulte de sale blanc, ça revient aussi à tolérer l'insulte de sale noir. Quoi. Parce qu'on accepte un racisme qui va de tous les côtés, qui est intolérable. Quoi. Sa plus belle prise, le médiatique et provocateur Maître Collard, depuis peu président de son comité de soutien. Son rôle, rassembler les personnes extérieures au FN pour la campagne. Ami de longue date de la famille, il a rejoint l'équipe en octobre et sera candidat aux législatives dans le Gard. Il y a d'un côté une espèce de consortium de gens qui ont des intérêts communs, qui sont issus des mêmes écoles, qui sont issus du même mécanisme financier. Et puis il y a le peuple. Ce qu'on appelle avec un mépris, comme un crachat, le populisme. Voyez. Et moi, je suis du côté de ce peuple. Voilà. Comme Marine est du côté de ce peuple, je suis venu la rejoindre pour être à côté du peuple, qui va souffrir de plus en plus. L'homme qui l'a convaincu, Louis Alliot, le compagnon de Marine, la stratégie de dédiabolisation, c'est lui. Le Front National sans la diabolisation a toutes les chances d'arriver un jour aux affaires, puisque ces idées ne sont que des idées de bon sens, finalement populaires. Or, la diabolisation a empêché le peuple d'arriver vers nous. Donc il faut tout faire pour desserrer cet étau, et on le voit aujourd'hui, petit à petit, les choses évoluent favorablement. Dédiaboliser pour régner. Pour cela, la présidente du Front a voulu s'entourer de personnalités d'ouverture pour rendre le parti plus fréquentable. Des énarques, des experts, au final peu nombreux. Il y aura iTélé, il y aura tout le monde. Hein. En gros, le thème de cette action, c'est quoi? C'est d'apporter des bouquins aux socialistes, donc un sur l'euro, l'histoire de France pour les nuls, évidemment, parce qu'ils sont nuls. Fréquentables, ces jeunes en ont tout l'air. Gueule d'ange, look tout droit sorti des beaux quartiers. Ils sont pourtant la nouvelle vitrine du FN façon Marine. Surtout lui, Julien Rochdy, leur porte-parole. Et au Front National de la Jeunesse, aujourd'hui, on aime jouer avec l'image. Il faut le dire sur un ton humoristique. Chers amis socialistes, il est grand temps que vous appreniez, tu vois, il faut que... Vous n'avez pas tous une formation de théâtre, mais il faut le faire sur un ton... Mes chers camarades, enfin on vous offre la biographie et la ligne politique de Marine Le Pen. Bref, plein de choses dont vous pourriez avoir grand besoin. L'objectif de Julien Rochdy, faire des coups à tout prix et passer à la télé. Un bon communicant, chemise et mocassins, au look travaillé. On parle à un maximum de jeunes et ces jeunes qui ressemblent à cette jeunesse française, parce qu'ils en font partie, nous rejoignent et donc ils ont ce peuple-là. Mais c'est pas un relookage. Allez, on y va, distribuer aux socialistes, qu'ils étudient un petit peu. Direction rue de Solferino. Mais les jeunes militants n'ont pas prévenu la préfecture. Oui, allô? Oui, mais il y a quelques soucis, on est bloqué par la police là. Au final, leur opération aura lieu sur le trottoir, un peu plus loin. Mais ce n'est pas grave, les médias sont là et c'est le principal. Julien peut faire son numéro. Et ils sont en primaire, on le sait quand même pas mal ces derniers temps. Il serait peut-être temps qu'ils passent en classe supérieure. Donc, on leur a porté un livre, Michel Tribala, Les yeux grands fermés, pour qu'ils prennent conscience des problèmes liés à l'immigration, parce qu'il semble bien qu'ils n'en ont pas du tout conscience. D'une certaine façon, c'est de la com', c'est simplement d'aller de s'adresser aux Français, c'est tout. Et aujourd'hui, il y a besoin de passer par cette petite boîte noire pour s'adresser aux Français. Le FNJ, nouvelle génération, média traîné, est devenu l'un des visages de la dédiabolisation. Et on leur enverra les livres par la poste. De ses crânes rasés, par contre, elle n'en veut plus.
Pour redorer l'étiquette FN, la nouvelle présidente a promis de faire le ménage. Exclut alors cet homme en chemise-cravate, Alexandre Gabriac, pour ce salut nazi. Exclut aussi Yvan Benedetti pour avoir déclaré être antisioniste, antisémite et anti-juif. Des cadres qui dérangent en particulier pour leur double appartenance au front et à l'œuvre française. Ce groupuscule d'extrême droite au relent antisémite qui tient ici son forum dans lequel nous avons pu pénétrer 1 heure seulement. L'élément non visible, c'est cette pression, cette interdiction qui a circulé pour qu'aucun des éléments du Front National puisse participer à ce forum. Marine Le Pen m'a récemment indiqué que les conditions pour que je reste au sein du groupe Front National étaient que je lui donne ma signature pour les élections présidentielles. Donc bon, c'est un petit peu curieux, étant donné mon sacrifice sur l'autel de la dédiabolisation qui a été fait il y a quelques mois. Une double appartenance tolérée jusqu'à présent. Marine Le Pen, elle, assure y avoir mis un terme. Il y a encore des militants qui appartiennent à l'œuvre française, qui étaient autour de Bruno Gollnisch et qui sont à l'intérieur du Front National. Ancien bras droit du dauphin de Jean-Marie Le Pen, Yvan Benedetti sait de quoi il parle. Présent aux 2 éditions précédentes, Bruno Gollnisch sera bizarrement absent cette année. Je ne tournerai jamais le dos à Bruno Gollnisch, et je le dis et je le répète, on ne peut pas se priver de Bruno Gollnisch. Quand je vois les fonctions qu'il occupe au sein de la campagne électorale, je dis que c'est un véritable gâchis. C'est un véritable gâchis. Mais le rival malheureux de Marine Le Pen n'est pas très loin. À Lyon, dans cette ville traditionnelle, catholique, il est même sur ses terres et siège ici depuis 25 ans. Ce jour-là, nous le retrouvons en train de coacher son poulain, Alexandre Gabriac. Alors, tu parles d'une voix égale et tu ne tombes pas dans les provoques. Madame, votre court rapport pour vous donner un encouragement dans votre démarche de compréhension et de remise de la mondialisation. Oui, gentil. Très bien. Très bien, très bien. Le jeune conseiller prend donc toujours la parole au nom du Front, tout comme Olivier Wissa, pourtant lui aussi exclu du parti. Des radicaux qui continuent de siéger au conseil régional au sein du groupe FN, une situation qui met mal à l'aise. Je souhaite que ces élus restent comme apparentés au groupe Front National et qu'on ménage plus tard peut-être des réconciliations ultérieures. Je pense personnellement que le pardon mutuel des offenses est non seulement moralement louable, mais politiquement utile. Ils disent que derrière ces exclusions, c'est vous qu'on vise. En avril, par exemple, écoutez, je crois qu'on va arrêter là. Je crois qu'on va arrêter là, parce que, voilà, vous êtes venu me parler de 2 ou 3 personnes lesquelles j'ai de l'affection, bien sûr, qui sont en rupture avec le Front National. Ce qui nous intéresse, comme un certain nombre de nos confrères, c'est exclusivement ça. Non, c'est juste pour. Mais comme ça fait la 12e fois. Mais c'est comme ça fait la 12e fois que vous me posez la question, ça fait trop, c'est trop pour un juste pour. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Enfin. Loin des conflits internes, au milieu des champs, dans une ambiance médiévale, aujourd'hui c'est le rendez-vous des plus fidèles. Cette fête, Marine Le Pen l'a voulue pour eux, sa famille historique, ses militants. En attendant leur nouvel chef, à l'heure du café, les langues se délient. On en a marre d'être les vaches à lait, on en a marre de payer pour tout le monde, on en a marre de toutes ces choses qui font que nous, Français, on est rejetés un peu de notre population. Qu'on n'ait pas seulement les charges sociales, qu'on en ait aussi le bénéfice. Or maintenant, toutes les prestations sociales ne sont pas réservées qu'aux Français. C'est ce qui devrait être. Nous sommes très importants. Nous insistons sur la préférence nationale. Terriblement ruineux dans un pays qui n'en a plus les moyens. De toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aux prochaines élections, il y aura des grosses surprises, que Marine, je la vois très très haut. Cet instinct de survie qui permettra de continuer ensemble. Le slogan « La France aux Français » ou encore « L'immigration », voilà les principales préoccupations de ces militants. C'est le seul parti
qui aime véritablement la France et les Français avant de s'occuper de personnes qui ne sont pas françaises. C'est-à-dire qu'on donne énormément d'avantages sociaux à des gens qui viennent de l'étranger ou qui sont étrangers. Cela va à l'encontre du budget des Français de souche. Ici, retour aux fondamentaux idéologiques de l'extrême droite. Si jamais je vois Marine, il faut que je filme tout à l'heure. Visite des lieux avec Lisa, une fan de Marine Le Pen. Je me rends compte qu'en ce moment, aux réfugiés politiques, on leur file quand même plus de 300 € par mois. Bien sûr. Hein. Va en Tunisie, va au Maroc. Hein, tu vas voir si on va te les donner. Non, on peut nous mettre des coupures dans le cul d'ailleurs. Si Ah bah bien sûr, hein. Mais eux, ils viennent se faire soigner gratos en France. Ils nous foutent la sécu Chut, hein. Ils pompent des gosses. C'est des vrais mères lapins. Mais rapidement, notre présence devient gênante. C'est qu'il faut se battre contre ça. Vous êtes discret parce que je crois que vraiment il y a quelqu'un qui filme Et oui, mais je m'en fous. Je dis ce que... Toi, Lisa. Bon. Non, mais moi, je le dis. Je dis haut et fort ce que je... Je ne te dis pas que tu as tort de le dire. Je te dis, fais gaffe parce qu'il y a des... Je sais qu'ils filment. Voilà l'image que Marine Le Pen ne veut plus donner. Une arrivée en star sur la tribune directement. Une chef difficilement accessible par ses militants. Immigration et insécurité, vous en savez bien plus que toute notre classe politique réunie. Et même le ciel est d'accord avec nous. Sur 1 heure de discours, 5 minutes seulement sur l'immigration. Marine Le Pen a choisi de parler de Jaurès, de Gaulle ou encore de la République irréprochable. Dans l'Assemblée, peu d'applaudissements. On nous avait dit que l'Europe, c'était la paix. Il nous apparaît de plus en plus que l'euro, c'est la guerre. Ce jour-là, la présidente du Front semble être passée à côté de sa base. Car aujourd'hui, Marine Le Pen veut élargir son audience, de gauche comme de droite, quitte à désorienter une partie de ses militants. Vive les Français, vive la France! Bonjour. Comment vas-tu? Rassurer la base, c'est son job à lui. Pas trop tard, non? Merveilleux livre. Très bien. Bonsoir, Président. Ça va? Ça va? Et pour ça, à 83 ans, plusieurs fois par mois, le vieux chef part en mission commandée pour sa fille. Cher Jean-Marie, écoute, je réfléchissais que le mot président d'honneur te va très très bien. Te va très très bien. Avec ses dîners de gala, il fait campagne où elle ne peut pas, dit ce qu'elle ne peut pas dire. Et ce soir, le patron s'en donne à cœur joie. Au menu, l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. Ce qui m'a le plus frappé dans cette actualité, ce n'est pas qu'un vieux faune se soit laissé aller à ses habitudes graveleuses. Tout le monde le connaissait. Tout le monde savait qu'il avait la main verticale. Il est de cette caste qui pense qu'il suffit de montrer son engin pour que les dames tombent à genoux et se précipitent pour bénéficier de l'avantage. Mais moi je le regrette dans un certain sens, parce que quelle cible c'était. Quand on a des adversaires comme ça, on cherche rien d'autre. J'étais ravi pour Marine, je me suis dit, au deuxième tour, Marine va le défoncer. L'emblème du parti en chauffeur de salle. Un tribun hors pair qui, pour les nostalgiques, ressort les vieilles recettes. Les vagues d'immigration vont se succéder. Si elles ne sont pas endiguées, elles vont submerger la France et l'Europe. Je dis bien submerger. Un rôle de composition pour le menhir qui n'hésite pas à donner de sa personne. Un duo parfaitement orchestré avec sa fille où chacun joue sa partition. Quand un
président d'honneur, il a le droit de dire ce qu'il veut et d'avoir encore du poids. Donc il garde un tout petit droit de contrôle. Je ne pense pas que ça la dérange, je pense que ça peut même montrer les tendances différentes. Il y a des petites tendances et des directions légèrement différentes chez l'un et chez l'autre. Peut-être au contraire, ça satisfait les gens de voir qu'il y a deux lignes différentes au front et des opinions diverses, complémentaires. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Tireurs au cul. C'est-à-dire, merci à ceux qui sont venus. Pour arriver au pouvoir, Marine Le Pen est prête à tout. Car contrairement à son père, la nouvelle présidente espère un jour régner sur la France. Alors depuis un an, elle ravale la façade du front. Surfant sur la crise, sur les peurs, le FN apparaît de plus en plus comme un recours pour certains Français. Elle ne venait pas apporter la paix, mais l'épée. Les fondements idéologiques du parti, eux, n'ont pas changé. Marine Le Pen porte donc toujours en elle l'histoire trouble de l'extrême droite française.